Le PSG s'apprête à vivre un nouveau mercato estival brûlant, suite au départ annoncé de Kylian Mbappé. Le club parisien veut se renforcer dans tous les secteurs, avec de jeunes joueurs, au potentiel établi et au fort caractère. Gavi est bien placé sur la liste. Nous voulons continuer à placer l'institution au-dessus de tout. Il y a déjà des plans pour faire signer de nouveaux joueurs. Nous allons prolonger Warren Zaïre-Emery, sous contrat jusqu'en 2025 et qui va être mis en avant par le club, et nous avons les moyens d'avoir une équipe qui sera très compétitive. Voilà le nouveau mantra du Paris Saint-Germain, suite à l'annonce, en interne, du départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison. Le PSG a effectivement déjà travaillé sur plusieurs recrues, à l'image de son pressing intense sur Lenny Yoro durant le mercato hivernal. D'autres jeunes joueurs sont ciblés par Luis Campos, le conseiller football de Nasser Al-Khelaifi. Avec pour mission de poursuivre ce qui a été entamé l'été dernier, avec des éléments à fort potentiel, investis et tournés vers le collectif. Cette définition va comme un gant à Gavi, 19 ans, le jeune milieu du FC Barcelone, malheureusement victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en novembre dernier. Le cas Kylian Mbappé fait vriller les joueurs de L1. Une piste qui plaît au PSG. Comme l'assure The Athletic, il est dans le viseur des dirigeants parisiens pour le prochain mercato estival. Car si Mbappé va devoir être remplacé offensivement, l'économie réalisée sur la masse salariale va permettre au PSG de se renforcer dans d'autres secteurs. Celui du milieu de terrain reste prioritaire, puisqu'hormis Zaïre-Emery, personne ne s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Gavi a les faveurs de Luis Enrique, qui est celui qu'il a appelé en sélection espagnole alors qu'il n'avait que 17 ans. Reste à connaître le montant d'une telle opération, alors que la clause libératoire de Gavi s'élève à 1 milliard d'euros. Une clause dissuasive certes, mais d'autres aspects sont à prendre en compte. Comme la fin de contrat du milieu de terrain, lié jusqu'en 2026, et les difficultés financières du FC Barcelone, prêt à vendre quelques joyaux pour survivre. Idéalement, ce n'est pas Gavi qui serait sacrifié, mais si le PSG devait venir avec une belle offre. Barça, Xavi s'énerve après une question sur Kylian Mbappé en conférence de presse. Kylian Mbappé en action avec le PSG. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre de Liga entre le Celta Vigo et le Barça demain, Xavi n'a pas pu éviter les questions sur l'actualité brûlante liée à Kylian Mbappé. Si le départ du Français au Real Madrid se dessine plus que jamais, le technicien espagnol n'a pas souhaité s'épancher sur le sujet. Mais relancé à plusieurs reprises sur le dossier, il s'est finalement agacé contre les journalistes. Mbappé, je n'ai pas grand-chose à dire, la seule chose, c'est qu'il quitte le PSG. Quand ce sera officiel, vous me le demanderez encore, mais notre situation est différente, bien terminer la saison, se concentrer sur le Celta Vigo et le match en Ligue des Champions. Mais ne me posez plus de questions sur Mbappé, ça ne sert à rien. Je ne vais plus parler de Mbappé. À son grand bonheur, le Catalan ne devrait pas croiser la route de l'international français, dont la date d'arrivée devrait coïncider avec celle de son départ cet été. Et surtout, il devrait éviter les vagues de questions sur le joueur. Bayern Munich, Thomas Tuchel prépare déjà son départ. Par Victor Garland. Depuis la lourde défaite du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen, Thomas Tuchel alimente les critiques outre-Rhin, à quelques heures d'un huitième de finale aller de Ligue des Champions face à la Lazio. Dans le viseur de la presse et des fans, l'entraîneur allemand peut néanmoins compter sur le soutien de sa direction. Mais il n'exclut pas de prendre la poudre d'escampette. Allons-nous assister à la fin d'une ère en Allemagne ? À l'aube de la 21e journée de Bundesliga, la course au titre pouvait se résumer à un unique duel entre deux formations, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Au sortir d'un dernier exercice irrespirable où tout s'est joué lors de la dernière journée, le champion d'Allemagne en titre envisageait d'accrocher un 12e sacre consécutif à son palmarès et asseoir davantage sa suprématie à l'échelle nationale. En face, le Bayer Leverkusen entendait mettre un terme à l'hégémonie bavaroise outre-Rhin. Solide leader, invaincu aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Allemagne et en Ligue Europa, l'équipe emmenée par Xavi Alonso voulait surtout se défaire une bonne fois pour toutes du surnom de « Neverkusen », qui lui colle tant à la peau depuis le début du XXIe siècle. Conscient de l'importance de l'événement, l'entraîneur munichois avait annoncé la couleur en marge du coup d'envoi. 30 équipes ont essayé de les battre, mais aucune n'a réussi à le faire. On verra demain. Bien sûr, cette série est extraordinaire, mais on n'a que 2 points de moins. Donc on n'a pas à se cacher. Il est encore tôt dans la saison, mais on sent que c'est un match particulier où l'on doit jouer carte sur table. C'est une grande opportunité pour nous. On va à Leverkusen pour gagner. On joue contre beaucoup de supporters neutres qui veulent que Leverkusen remporte le titre.
Mais on joue pour nous-mêmes et pour le titre, déclarait ainsi le technicien bavarois. Malheureusement pour lui, ses ambitions se sont heurtées à la réalité du terrain. FC Barcelone, la nouvelle vie passionnante de l'ancien prodige Bojan Krkić. Thomas Tuchel a eu tout faux face au Bayern. Poussé par la B-Arena et malgré un premier quart d'heure à l'avantage des Bavarois, du moins dans la possession du ballon, Leverkusen a confirmé son statut de favori à la victoire finale. Xavi Alonso et ses protégés ont largement dominé ce choc au sommet en exploitant à la perfection les failles du Bayern Munich, plombé par des erreurs défensives à répétition et incapable de trouver les solutions pour renverser la vapeur. Pire encore, les offensifs bavarois ont éprouvé toutes les peines du monde à exister, muselés par un bloc défensif du B04 compact et solidaire. Et c'est finalement grâce à des réalisations de Josip Stanisic, 18e, Alejandro Grimaldo, 50e, et Jérémy Frimpong, 90+5, que Leverkusen a surclassé le champion d'Allemagne en titre en lui infligeant l'un de ses plus gros revers de la saison, 3-0, 2 mois après la débâcle à Francfort où la formation munichoise et Thomas Tuchel avaient été pointés du doigt pour avoir encaissé 5 buts. Si au classement, cette défaite se traduit par un fossé de 5 unités entre le leader et son dauphin. Une question reste en suspens outre-Rhin, doit-on considérer ce large revers comme une simple erreur de parcours ou alors Thomas Tuchel doit-il se faire du souci pour son avenir en Bavière? À l'heure d'analyser la prestation chaotique des partenaires d'Harry Kane sur les antennes de Sky Sport, Lothar Matthau voyait déjà l'orage se profiler à l'horizon. Bien sûr, ce ne sera pas seulement dans les médias, mais aussi en interne au Bayern. Thomas Tuchel va réguler l'équipe à juste titre et bien sûr, la direction va réfléchir à la façon dont les choses vont continuer. À la façon dont la cohésion au Bayern est encore possible. Je dirais, danger d'orage à la Sabenestras. Un entraîneur sous pression avant le déplacement en Italie. Et force est de constater que la légende la Mannschaft a vu juste. Dès lors, la presse allemande n'a pas été tendre envers Thomas Tuchel, désigné comme le principal responsable du fiasco à la B-Arena en raison de ses choix tactiques, le 3-4-2-1, la mise à l'écart de Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich et Thomas Müller laissés sur le banc, note de la rédaction, qui ont fait couler énormément d'encre. Ce qui devrait faire réfléchir les patrons du Bayern, à part un déficit de 5 points en Bundesliga, l'équipe de Tuchel ne rayonne d'aucune joie, d'aucun enthousiasme, d'aucun désir de football dans de nombreux matchs. Tuchel doit faire attention. Il a besoin de victoires convaincantes et glamour très rapidement. Car une chose est sûre, désormais, l'entraîneur va vaciller, pouvait-on lire dans les colonnes de Bild, dimanche matin. Même son de cloche du côté des fans où la frustration à l'égard de l'ex-manager des Blues se fait de plus en plus sentir. Peu de temps après la débâcle sur le terrain de Leverkusen, un fan munichois s'est déplacé en personne à la Sabenestras pour faire passer un message à l'Allemand. Tuchel dehors, pouvait-on lire sur une feuille accrochée à côté du parking souterrain où les joueurs garent habituellement leurs véhicules au centre d'entraînement bavarois. Si Thomas Tuchel ne semble plus faire l'unanimité auprès des fans et de la presse, il conserve néanmoins la confiance de sa direction, à l'image des propos tenus par le directeur général du Rekordmeister, Jean Driessen. Nous savions que ce serait un match difficile. Mais il faut maintenant regarder vers l'avant. La défaite est méritée, mais nous n'abandonnerons pas. Il reste encore 13 journées. Nous devrons être là si Leverkusen fait une erreur. Le clan TT a déjà un club en tête. Des déclarations qui s'inscrivent dans la lignée de celles exprimées par Thomas Müller, qui n'a pas souhaité blâmer son coach, et ce, en dépit de son statut actuel dans l'effectif. Vous n'avez pas besoin de tirer maintenant. Nous avons perdu 0-3. Il y avait suffisamment de joueurs de calibre international. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'aller voir l'entraîneur, scandait la star bavaroise. Mais en coulisses, les choses semblent être différentes. Peu apprécié par certains joueurs de son groupe, TT sent aussi la menace Hans-Dieter Flick sur son dos. Hier, Sportbild a expliqué que le club allemand pense au retour de son ancien entraîneur, libre depuis la fin de son aventure avec la sélection allemande. Sentant le vent tourner, le clan Tuchel a décidé de prendre les devants. Ce mercredi, Mundi Deportivo annonce que l'entourage du technicien a proposé ses services au FC Barcelone, qui cherche le successeur de Xavi. Après son départ de Chelsea, TT, qui a pris des cours pour apprendre l'espagnol, ambitionnait de rejoindre un géant de Liga. Mais il a ensuite signé au Bayern Munich, où il est de plus en plus discuté. Pour anticiper un potentiel départ, son clan a donc glissé son nom au dirigeant Blaugrana, dont Johan Laporta qui aime beaucoup les entraîneurs allemands. Tuchel estime qu'il pourrait avoir ses chances, lui qui possède un bon CV et une solide expérience. En attendant, il est toujours sur le banc du Bayern, où il n'aura pas le droit à l'erreur sur la pelouse de la Lazio dans le cadre des 1/8 et de finale de la Ligue des Champions.
Une défaite risque de sérieusement compromettre ses chances de terminer la saison à Munich.